Le petit déjeuner politique. Et nous recevons ce matin sur Sud Radio Sophie Cluzel, qui est secrétaire d'État auprès du Premier ministre chargée des personnes handicapées. Sophie Cluzel, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur Sud Radio. Une partie de la classe politique s'étouffe. Emmanuel Macron a choisi l'hebdomadaire classé très à droite Valeurs Actuelles pour accorder une interview sur l'immigration dans laquelle il revient notamment sur la politique récente du voile. Est-ce que vous comprenez qu'une interview à Valeurs Actuelles, quand on s'appelle Emmanuel Macron, cela puisse choquer ? Moi, je pense qu'il faut parler à tout le monde. En tout cas, c'est notre politique, c'est de pouvoir exprimer à tous et à toutes toute la politique que nous menons, et les positions du président de la République sont importantes à écouter pour tous et par tous. Mais que répondez-vous à ceux qui disent qu'il fait le jeu de l'extrême droite ? Je pense que c'est comme ça que justement, c'est le jeu de l'extrême droite, on le fait quand on ne parle pas justement à ceux qui sont concernés. Donc là, au contraire, je pense que là, nous nous exprimons. Le président de la République s'est exprimé sur des sujets forts, importants. On lui reprochait de ne pas s'exprimer. Il s'exprime, et pourquoi pas dans Valeurs Actuelles. Mais quand on lit l'interview de Valeurs Actuelles, sur le fond, rien de nouveau. Emmanuel Macron, il reparle de sa vision de l'immigration et déclare au sujet du débat sur le voile et la laïcité, je cite, « On a été pendant 15 jours l'otage de deux périls qu'il faut éviter, le communautarisme et le Rassemblement national. Est-ce qu'il élude encore le sujet ? On aimerait l'entendre parler plus fortement, prendre une position plus forte sur la laïcité, sachant que dans le sondage IFOP pour le JDD de dimanche dernier, 8 Français sur 10 pensent que la laïcité est en danger. » Je pense qu'il s'est largement exprimé là-dessus, quand il dit justement qu'il ne faut exclure personne, qu'il faut parler à tout le monde, que tous les Françaises et les Françaises sont les bienvenus partout, qu'il faut respecter, qu'il faut être dans la dignité, dans l'humanité. Je pense qu'il a largement dit ce qu'il voulait dire sur la laïcité, c'est-à-dire que tout le monde a le droit de croire ou de ne pas croire, tout le monde a le droit de circuler dans ce pays librement, et que les mamans voilées, moi, quand je vois un petit enfant pleurer dans les bras de sa maman voilée, ça me fait vraiment... Je trouve franchement que ce sont des sujets très forts. Il s'est très bien exprimé là-dessus. Et c'est aussi ne pas exclure toutes les personnes. Vous savez, quand je tourne dans le pays, parce que je fais énormément de déplacements, et je parle à tout le monde, je vois toutes les familles, eh bien, toutes les familles peuvent s'exprimer et ont le droit de s'exprimer. Et c'est une force que nous puissions accueillir toutes les familles, quelles qu'elles soient. C'est ça la laïcité, c'est entendre tout le monde et parler à tout le monde. Mais justement, Sophie Cluzel, quelle est votre position sur le voile ? Le Sénat a voté avant-hier, une loi interdisant le voile pour les accompagnatrices de sorties scolaires. Vous auriez été sénatrice, auriez-vous voté cette loi ? Bien sûr que non, jamais de la vie. Si on veut exclure que les mamans viennent justement à la sortie de l'école, elles ont amené leurs enfants à l'école de la République. Donc il faut arrêter avec ces stigmatisations, c'est insupportable. Mais est-ce que vous croyez qu'on peut faire encore société si, lors d'un accompagnement scolaire, certaines arrivent avec un voile, d'autres avec une kippa, des troisièmes avec une grande croix ? Est-ce que c'est pas l'atomisation du tissu national français ? La France, elle est plurielle. Elle est déjà plurielle, la France. La solidarité, c'est justement cette fraternité, c'est ce regard que l'on porte bienveillant sur tout un chacun. Donc, au contraire, ne parlons pas d'exclusion, parlons au contraire de faire participer l'ensemble des personnes, quelle que soit leur appartenance, à cette société. C'est ça la solidarité. Et c'est ça la fraternité. C'est vrai. Et en plus, c'est exactement ce que je porte moi comme mission sur le handicap, cette politique du handicap qui fait de la diversité, qui fait de la pluralité, et ce regard que l'on porte sur les gens, il faut qu'il soit enveloppant et qu'il puisse faire participer tout le monde. Donc au contraire, je trouve que c'est une force de pouvoir accueillir tout le monde. On va parler du handicap, sachant que vous êtes secrétaire d'État en charge des personnes handicapées. Une bonne et une mauvaise nouvelle, au 1er novembre, la revalorisation de l'allocation adulte handicapé de 40 € qui passe de 860 à 900 € par mois. Est-ce que 40 € c'est suffisant, et comment peut-on vivre avec 900 € par mois en France en 2019 ? Je pense qu'on pourrait quand même se réjouir que dans un environnement contraint, financièrement contraint, l'engagement du président de la République de porter l'allocation adulte handicapé à 900 € est maintenue, elle est tenue. C'est 2 milliards d'investissements sur le quinquennat. Plus de 10 milliards chaque année pour 1,1 million d'adultes handicapés qui perçoivent 900 € par mois, pour la plupart d'entre eux, 90% d'entre eux. C'est une très bonne nouvelle. Ça veut dire que c'est un engagement fort, un engagement social du gouvernement pour dire oui, cette solidarité nationale. Et je rappelle que l'allocation adulte handicapé pour les plus de 20 ans, faut avoir plus de 20 ans, avoir un empêchement, justement, c'est garantir un minimum de ressources pour ceux qui sont le plus entravés dans leur vie professionnelle, qui ont des empêchements, des limitations. Réjouissons-nous que vraiment le gouvernement fasse en sorte de
de s'attaquer à cette problématique et de porter à 900 € par mois. C'est 90 € de plus en 2 ans et demi. 11% d'augmentation. Justement, Sophie Cluzel, 67 500 personnes handicapées n'auront pas cette hausse. Est-ce que quelque part, on ne les maintient pas dans une situation de dépendance ? 67 000 sur 1,1 million. C'est le principe aujourd'hui. Mais il faut penser à elles aussi. Bien sûr, et j'y pense tous les jours, à tout le monde. C'est le principe, si vous voulez, de nos prestations. On est dans le droit commun, mais un droit commun spécial. C'est-à-dire qu'on a tenu compte déjà de la situation de handicap, parce que quand on est dans un foyer, eh bien, il y a des abattements fiscaux qui sont 2 fois supérieurs pour les personnes en situation de handicap que les personnes non handicapées. Donc nous tenons déjà compte de la spécificité, mais nous fléchons notre politique vers ceux qui en ont le plus besoin. Une solidarité nationale qui apporte justement à ceux qui en ont le plus besoin. Et je tiens à dire aussi que ces personnes, nous augmentons leur pouvoir d'achat par différents moyens. Une complémentaire santé, avec un panier de soins bien plus important et un reste à charge zéro. Des aides techniques qui vont être revues. Une prestation de compensation du handicap. Parce que là aussi, nous avons d'autres moyens de pouvoir accompagner les personnes handicapées qui enfin exonérées fiscalement pour les dents familiales. Donc ça, c'est des nouvelles mesures pour le budget 2020 pour Exactement, les handicapés. oui. Par contre, il y a un sujet qui fait un peu grincer des dents, c'est les fauteuils roulants. Puisque les personnes en fauteuil roulant, elles vont pouvoir toujours choisir librement leur fauteuil roulant ou vont-elles devoir acheter des modèles d'occasion ? 3 nouvelles mesures votées dans le budget de la Sécu, référencement, remboursement, reconditionnement, font craindre aux personnes à mobilité réduite de devoir être obligées de se fournir avec du matériel d'occasion. Est-ce que quelque part, malheureusement, on ne va pas faire des handicapés à 2 vitesses, ceux qui peuvent avoir un fauteuil roulant dernier cri et ceux qui en auront un low cost ou d'occasion ? Non, je ne peux pas laisser dire ça. On s'attaque enfin à ce problème que jamais aucun gouvernement n'a vu. 20 ans que les aides techniques, notamment les fauteuils roulants, n'avaient jamais été revues en termes de remboursement. Un reste à charge colossal pour les personnes. Moi, je m'attaque au vrai problème. Faire baisser les prix des constructeurs. Pouvoir travailler sur de l'économie circulaire. Ce sont les personnes elles-mêmes qui me le disent. Donc je ne peux pas entendre ça, qu'on va faire du low cost. C'est pas vrai. Tout ce qui m'importe, c'est de faire augmenter le pouvoir d'achat des personnes. Baisser le reste à charge, certes, mais surtout baisser les prix. Enfin, c'est scandaleux. Pourquoi est-ce qu'un fauteuil roulant électrique coûte 30 000 €? Le prix d'une voiture, monsieur, le prix d'une voiture. Mais on marche sur la tête. C'est pas possible. D'une belle voiture, pas d'une petite voiture. Donc ça, c'est inacceptable. Et ce que je veux, c'est faire baisser les prix pour que le reste à charge des personnes soit minimisé au maximum. Est-ce qu'être handicapé en France, c'est pas encore un parcours du combattant ? Regardez le nombre de lieux qui sont encore et toujours inaccessibles, malheureusement. Bien sûr que la France est un vieux pays en retard pour l'accessibilité. Ça progresse. Oublions pas aussi... Lentement. Oui, lentement, mais ça progresse. Il y a vraiment des accessibilités maintenant qui sont... Moi, ce qui m'importe sur l'accessibilité, c'est d'avoir des parcours. Et qu'on soit intelligents tous ensemble pour pouvoir avoir des cheminements et des parcours. Mais je voudrais quand même souligner aussi qu'il y a un énorme effort qui a été fait pour toute l'accessibilité universelle, pour les personnes qui ont des problèmes sensoriels, aveugles, sourds, handicap mental, avec de la formation. Vraiment, par exemple, on parle souvent du métro qui est inaccessible, mais il est complètement accessible pour les personnes sourdes, aveugles, le métro avec de Paris. handicap. Oui. Dans des villes comme Toulouse, il est accessible pour les handicapés. Dans les villes comme Grenoble aussi, partout, il est accessible. Notre vieux métro parisien, il est qu'à 3% accessible aujourd'hui. Ça, c'est un problème. En revanche, tous les bus sont accessibles. Sophie Cluzel, nous sommes le 31 octobre. Vous étiez venue sur le plateau de Sud Radio en septembre dernier. Pour la rentrée, on avait évoqué la situation particulière de non-scolarisation d'enfants handicapés dans la Drôme. Est-ce qu'aujourd'hui, tous les enfants ont eu une solution ? Alors d'abord, beaucoup d'enfants avaient une solution. Je m'étais exprimée longuement là-dessus. Le buzz médiatique... 11 à 13 000 élèves sont actuellement privés d'AESH. On parlait de la Drôme, là. Absolument. On parlait de la Drôme, oui, exactement. Non, mais il n'y a pas 11 000 élèves. Non, pas dans la Drôme. On parlait de la Drôme. Mais a priori, la solution est trouvée dans la Drôme ? Mais bien sûr, mais de toute façon, quand j'y suis allée, je me suis longuement exprimée là-dessus. Les chiffres étaient faux, je n'ai pas peur de le dire. Les solutions ont été trouvées. J'ai rencontré toutes les familles. J'ai passé une journée complète avec les familles dans la Drôme. Donc, je pense que ce sont des buzz médiatiques qui se sont faits à la rentrée et qui desservent vraiment ce grand mouvement vers l'école, que l'on met en place avec Jean-Michel Blanquer sur le service public de l'école inclusive, qui est une vraie dynamique qui est portée par l'éducation nationale. Encore une fois, je tiens à saluer vraiment ce changement culturel de l'éducation nationale pour prendre en compte des parcours de qualité pour les enfants handicapés. Et on a beaucoup de réactions sur les réseaux sociaux, justement sur les AESH. Est-ce que vous avez un message à faire passer ? Pour les AESH, je voudrais dire quand même aux parents... C'est des accompagnants d'enfants scolarisés handicapés. Plus aucun accompagnant d'enfants en situation de handicap n'est en contrat précaire. Plus aucun contrat aidé. C'est-à-dire que ce sont des contrats éducation nationale. Donc les parents sont assurés de ne pas avoir de rupture d'accompagnement pendant les parcours. C'est ça aussi, cette
école inclusive qu'on est en train de bâtir, c'est qu'on est en train vraiment de passer à une qualité d'accompagnement, à une qualité de parcours. Et je rappelle que la moitié des enfants handicapés n'ont pas besoin d'accompagnement et qui font des parcours de qualité. Ceux qui sont accompagnés le sont de mieux en mieux. Donc nous progressons énormément et Jean-Michel Blanquer est vraiment complètement mobilisé pour travailler justement sur la professionnalisation des accompagnants. Un point, il y a une balise IFOP fiduciale pour Sud Radio ce matin qui dit que les grands gagnants de la première moitié de quinquennat d'Emmanuel Macron sont les dirigeants d'entreprises à 71% et les habitants des grandes villes et métropoles à 55%. Pour les sonder, toutes les autres catégories sont perdantes. Quand on dit président des gagnants de la mondialisation, président des riches, on a entendu il y a quelques jours sur Sud Radio, c'était Patrick Vignal, un député de La République En Marche, qui disait qu'une jambe gauche était en train de se mettre à La République En Marche. Que vous inspire ce sondage, Sophie Cluzel ? Eh bien, je pense que la politique du handicap, celle qui consiste aussi à accompagner nos aînés, parce que nous avons fait aussi une grande stratégie pour nos aînés, montre bien qu'il y a un vrai engagement social dans le gouvernement. Et je pense que cette politique du handicap, elle peut générer une vraie politique sociale, de solidarité, de fraternité et de dignité aussi. Parce que je suis très, très, très attachée à la dignité des personnes en situation de handicap, en leur donnant des droits à vie, par exemple, qui vont nous permettre vraiment de pouvoir arrêter de suspecter les personnes toujours, de leur demander de prouver leur situation. C'est ça l'engagement social du gouvernement. C'est de pouvoir, avec une solidarité nationale, permettre à ceux qui sont le plus éloignés de l'emploi, plus éloignés d'une vie comme vous et moi, eh bien de pouvoir enfin être dignes et vouloir vivre la même vie que tout un chacun. C'est ça l'engagement social du gouvernement. C'est la politique du handicap. Et elle est priorité du quinquennat et elle est réaffirmée fortement aujourd'hui par non seulement un engagement financier, mais un engagement de tout le gouvernement à leur côté. Sophie Cluzel, êtes-vous cinéphile ? Bien sûr. Est-ce que vous avez vu le film Hors Normes ? Bien sûr. Qui parle du handicap et qui ne fait pas l'unanimité ? Je pense Est-ce que vous comprenez ces critiques ? Non, je pense surtout que c'est un film extrêmement intéressant parce qu'enfin, il donne de la visibilité à des enfants, à des adultes en situation de handicap qui ont un autisme assez sévère. Enfin, on en parle. C'était des invisibles dans notre société. Eh bien, aujourd'hui, nous en parlons et si nous suscitons des débats, c'est très bien. Et des associations aussi, oui. enfin, de ceux qui s'en occupent aussi. Ce film met aussi en avant les associations. On a parlé cinéma, on va parler sport. Arnaud Assoumani qui tweet: à 5 ans des Jeux de Paris, aucune diffusion télévisée en direct pour les championnats du monde d'athlétisme handisport à Dubaï, auquel je participe avec toute l'équipe de France du 7 au 15 novembre. Hashtag retour en arrière, hashtag Dubaï 2019, hashtag Paris 2024. Le service public de l'audiovisuel, il pourrait pas passer au moins un peu des championnats du monde d'athlétisme pour les handisports ? Bien sûr. Vous savez, j'ai interpellé justement France Télévisions. Je leur dis c'est pas normal. C'est la dernière grande compétition du para-athlétisme avant les Jeux de Tokyo. Et avant, bien sûr, nos Jeux Olympiques et Paralympiques. C'est dans 5 ans. Pourquoi retransmettre Doha, il y a 15 jours, 3 semaines pour les athlètes qui ne sont pas handicapés et ne pas retransmettre la compétition des Paralympiques, c'est pas normal. C'est pas normal, c'est dommageable pour eux. Merci beaucoup Sophie Cluzel. Je rappelle que vous êtes secrétaire d'État auprès du Premier ministre chargé des personnes handicapées. Merci. Merci beaucoup. À suivre juste après le journal de 8h. 8h08, c'est la une et notre invité en studio sera Florian Philippot, président du mouvement Les Patriotes et candidat aux élections municipales de Forbach. Il reviendra entre autres sur le fameux Brexit qui devait avoir lieu aujourd'hui, c'est pas le cas. Et qui n'aura pas lieu. Et puis quant à vous, vous êtes toujours les bienvenus sur notre sondage Sud Radio, sudradio.fr, la page Facebook de Sud Radio ou par Twitter @Sud Radio. Et cette question que l'on vous pose, après 11 ans de Guillaume Pépi, trouvez-vous que la SNCF fonctionne mieux qu'avant ? Pour l'instant, et sur Facebook, vous dites non à 96%. 7h57, merci d'être avec nous sur Sud Radio. 5h-10h, le Grand Matin Sud Radio.